Céline Paillard, David André, bonjour à vous deux. Ah, bonjour. Donc toujours Lady Art Car. Toujours présent. Dans Seine-et-Marne, à Moissy-Cramayel. Exactement. Depuis de mémoire 2013. Oui, on était juste à Limoges-Fourche avant, mais voilà, la société existe depuis 2013. Et on vous retrouve sur Rétromobile 2025. Bah voilà. J'ai combien... Quelle édition pour nous? Eh ben... Combien de saisons, oui. Il n'y a qu'une année, l'année du Covid où on ne l'a pas fait, mais sinon on les a toutes faites depuis 2013. L'année du Covid, voilà. C'est pas chaque année depuis 2013. Et ravi d'être là. Et nous, ravis de vous retrouver. Avec plaisir. Alors qu'est-ce que vous avez fait cette année en restauration? Ah, alors cette année pour le salon, on a préparé 3 modèles magnifiques. 3 modèles projets de cœur. Beaucoup d'affect dans les projets. On a la unique là, de 1910 qui est un projet familial. La voiture de l'arrière-grand-père restaurée par les arrière-petits-fils. Donc là, ils ont découvert la voiture sur le stand. Il y a une petite séquence émotion quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de souvenirs qui sont remontés. Donc ça, c'est très très plaisant pour nous. Donc manifestement, ils sont satisfaits du travail. On a la Panhard PL17. C'est pareil, c'était la voiture du papa et de la maman en vert tilleul qui est juste là. Oui, c'est un vert d'origine. Hein. Exactement. Avec un intérieur par contre qui a été anobli, un cuir plein de fleurs, moiré, enfin tout ce qu'on aime faire. Et là, exactement, c'est chargé de toute la sellerie avec l'équipe, notre fourmilière. Voilà. Et là, il y a eu un gros travail de reconstruction de A à Z, donc c'est un chantier absolument colossal par rapport à la valeur de la voiture, mais il y a une valeur affective qui est énorme pour le client. Donc il l'a vu sur le stand également, donc il a l'air d'être très content. Oui. Ouais. Alors il est satisfait forcément. Bah oui, nous c'est toujours un stress parce que forcément il faut que les clients soient heureux, c'est le principal. Combien d'heures de travail sur ce chantier? Là on est à plus de 1000 heures. Pour chacune de toute façon, là on doit être à 1200, 1300, je sais plus. Et même celle-ci, là où on est qu'à l'état de tôlerie, on est déjà à plus de... presque 1700 ou 1800 heures. Voilà, mais là c'est un chantier très particulier, c'est une Porsche qu'on dit 901 de 1964, toute première édition, avec toutes les spécificités de la Porsche 901, c'est-à-dire que tous les éléments de tôlerie sont quasiment exclusifs à cette voiture-là. Il y a eu plein de mises à jour réalisées par le constructeur avec des, entre guillemets, des mises au point, alors qu'elle était déjà vendue au public et qu'elle avait déjà été touchée en restauration. On avait perdu les bases de données d'origine, donc il a fallu les retrouver. Pour ça, le client a créé un forum mondial avec des gens qui ont restauré le numéro d'avant, le numéro d'après. Donc on est dans les 100 premiers modèles produits, donc c'est ce qui fait sa rareté. Et retrouver toutes les spécificités de la voiture nous a demandé déjà 2 ans d'enquête avec le client. Voilà, donc c'est assez long. Donc pour le coup, celle-ci, c'est rare chez nous, mais là, on parle de plus de 5 ans de restauration. Oula, en effet. Ouais. C'est hors corps, là. Ah là, ouais, c'est hardcore. C'est-à-dire que dans les 5 ans de restauration, il y a un an et demi de recherche voilà, historique. Voilà. Et c'est le client qui contribue largement, parce que c'est beaucoup d'investissement de temps. Et à glaner toutes les informations, même celle-ci a été entièrement diagnostiquée au démontage, et on a dû reproduire toutes les imperfections liées à l'industrie. C'est-à-dire qu'on a volontairement mal appliqué la peinture sur les compartiments, on a créé des coulures de peinture sur la cloison pare-feu. La première fois vous travaillez mal, c'est pas possible ça. À la brosse, j'ai fait au pinceau, créer des coulures et tout, et puis créer des défauts d'application sur le pavillon, il n'y a quasiment pas de peinture. C'est normal, c'était l'industrie. C'est-à-dire ce que nous, en gros, ce qu'on a l'habitude de faire en 3 jours, bah, eux, ils le faisaient sur la chaîne de production en 10 minutes. Ah oui, donc forcément, on n'a pas le même niveau de qualité. Un peu bâclé. Exactement. Mais là, c'est une exigence. Alors tout va être caché par le ciel de toit, la moquette, on ne verra plus rien. Le moteur, la cloison pare-feu qui sera isolée. Mais c'est là, c'est présent, ça a été filmé, photographié, c'est conforme avec un expert. Donc c'est voilà, c'est certifié. Le propriétaire avait-il la récupéré en Allemagne? Ah non, il l'a depuis très longtemps. Une trentaine d'années. Oui. Il ne savait pas à l'époque qu'il avait acheté cette Joconde. Il l'a découvert au fur et à mesure. Il en est très très heureux aujourd'hui. Et c'est ce qui l'a poussé à effectivement faire cette restauration historique. Voilà. Là, c'est un projet de vie pour ce monsieur et il y a investi énormément de temps pour glaner les informations et retrouver toutes les pièces spécifiques. C'est-à-dire que la grille de capot est spécifique, les butoirs sont spécifiques, les poignées, les gâches, tout est spécial à la 64. À cette année 64. Avec des numéros frappés sur les pièces et tout, donc c'est très rare. À Stuttgart, ils ne donnent pas d'infos Non, là on ne trouve pas d'infos. Ils sont plus forcément de toute manière, pas forcément garder toutes les spécificités, toutes les évolutions numéro par numéro, mais voilà, c'est un sujet très passionnant pour le coup. Vous dites que le propriétaire, il a passé du temps. Hein. Oui. Oui, puis il joue le jeu réellement, il y met aussi forcément le budget, donc c'est vraiment le projet d'une vie. Ouais. Mais là, après, ça sera un exemplaire unique, vintage et unique. Exactement. Ouais. Et pour nous, c'est un projet. Pour nous, c'est exceptionnel. Je ne sais pas si on en fera plusieurs comme ça. C'est quand même c'est gage de confiance de la part de nos clients. Et c'est du temps aussi pour vous. Ah, du temps. Énormément de temps. Vous faites là-dessus, vous n'êtes pas sur d'autres véhicules, voilà. Et de stress de bien faire. Ça, c'est très important. Et on a une maîtrise de nos métiers.
Mais là, c'est des demandes qui sont tellement spécifiques. Des Porsche, on en fait énormément. Mais comme celle-ci, c'était la seule. Ouais. Et là, sur le stand, vous avez amené votre fameux mur à lumière, là. C'est pour les imperfections, c'est ça? Oui, enfin ça, c'est lié à notre parcours. Hein. On est des anciens de Pininfarina, on est diplômés des métiers d'art École Boulle. Et on a travaillé avec les plus grands designers de la planète, avec des concept cars et développement de gamme. Hein. C'est des budgets très élevés, c'est leur vitrine présentant première mondiale sur les salons, et des designers bien connus de toutes marques mondiales. Et donc il y a une exigence sur la valorisation du design qui est énorme, et elles sont retranscrites par la lumière. C'est-à-dire qu'on faisait des maquettes, on faisait des tests de validation de style en statique et en dynamique. Donc voir comment réagissait la lumière avec ce type d'outil, ou en dynamique pour voir comment les reflets du soleil, les ombres des arbres, etc. allaient réagir sur la voiture. Et c'est des perceptions de design qui sont différentes en fonction du type de lumière. Donc ces outils de lumière-là nous permettent de répondre à toutes les phases de développement de style, volume, et ensuite là sur cette phase-là de pôle illustré. Donc c'est des lumières qui sont à chaque fois différentes pour pouvoir évoluer les phases de préparation et de finition de peinture. C'est le NEC plus ultra là. Oui, c'est les outils que j'ai développés, conçus. On n'en avait pas quand on était chez Pininfarina. Je vais dire même maintenant, il y a peut-être peu de carrossés qui ont ce type de... Là, c'est une déformation professionnelle liée à notre parcours. Voilà. Mais ce qui fait qu'on fait des aliments de carrosserie, on va revaloriser le design originel du développement de style, et non pas... Exactement. Et pas la déformation liée à l'industrie qui, elle, déforme. Ce qui fait qu'on cale les voitures avec les ouvrants montés, on les plane avec les ouvrants montés. Donc on ne sépare pas les éléments pour les préparer sur des tréteaux ou des choses comme ça. C'est plus de temps. C'est un sacré challenge. Hein. Oui, mais bon, c'est notre maîtrise là pour le coup. Ça fait partie du métier, oui. Mais c'est de la passion. Et vous, Céline, en posterie, vous arrivez toujours à trouver des belles pièces? Oui, ça va. Posterie, oui, ça va. On a encore la chance d'avoir des tanneurs ou des revendeurs en France qui nous... En tous les cas, qui nous accompagnent si jamais ils ne trouvent pas le bon cuir, la bonne teinte, comme sur le test que vous avez là-haut, sur un siège de 911 Jubilé. On n'arrivait pas à retrouver ce bleu violacé paillette, métallisé, voilà, métallisé. Et donc on a un de nos fournisseurs qui nous l'a recréé pour qu'on puisse correspondre à cette 911 Jubilé. C'est un tanneur qui retanne la posterie. On a fait c'est des tanneries spécifiques pour notre demande. C'est ça. Donc on a créé la formule et tout, ce qui fait que maintenant on sait répondre aux contraintes de la Jubilé. C'est chouette d'avoir des fournisseurs qui jouent le jeu encore, de pouvoir travailler comme ça. C'est des artisans bien sûr. Oui, c'est des artisans, c'est des revendeurs de peau bien sûr, mais ça reste des artisans comme nous à la base. Chapeau à tous les deux. Hein. Merci. Vous faites du beau travail. Hein. Et toute l'équipe. Hein. Et toute l'équipe, on est d'accord. une équipe. Vous êtes bien entouré par des compagnons. On est 12 là. Bon. Merci à vous deux. Merci. Excellent salon rétromobile. Bon salon. Bon salon à vous deux. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Voilà. Avec plaisir. Merci à vous.